Alors, vous avez entendu parler de la manœuvre Smith et il y a une question que vous vous posez certainement. Est-ce que c'est pas trop risqué de mettre en place une manœuvre Smith avec son hypothèque? Et c'est une excellente question. Votre hypothèque vous coûte peut-être 3 à 5 d'intérêt, alors que historiquement, les marchés boursiers ont offert des rendements à long terme, souvent autour de 6 à 10 selon les périodes, selon les indices utilisés. À première vue, emprunter à 4 pour investir à long terme semble presque un no-brainer. Mais est-ce que c'est aussi simple? Aujourd'hui, je vous explique où se trouve le vrai risque. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, le vrai risque, c'est pas nécessairement dans l'hypothèque. Oui, il y a un risque, mais ce risque est essentiellement le même que celui de n'importe quel investisseur. Le premier risque, c'est de paniquer. Si les marchés baissent, et ça arrive régulièrement, si vous vendez vos placements au pire moment parce que vous avez peur, vous transformez une baisse temporaire en perte permanente. Le deuxième risque, c'est de spéculer au lieu d'investir. La manœuvre Smith, ce n'est pas une stratégie pour acheter de la dernière crypto à la mode, faire du day trading ou essayer de battre le marché. Personnellement, quand je parle d'investissement à long terme, je parle davantage des fonds négociés en bourse, indiciels, diversifiés et à faible frais. Le but, c'est pas de devenir riche rapidement, le but, c'est de laisser le temps travailler pour vous. Ensuite, ne rien faire, ça comporte aussi des risques. On parle souvent des risques d'investir, mais on parle beaucoup moins des risques de ne rien faire, c'est-à-dire tout dépenser notre revenu, ne jamais investir, reporter l'épargne à plus tard, utiliser constamment le crédit pour consommer, faire notre métro boulot dodo pendant 35 ans en espérant que tout ira bien, ça aussi c'est risqué. Le risque, c'est d'arriver à la retraite sans suffisamment d'épargne. Le risque, c'est aussi d'être obligé de continuer à travailler plus longtemps que prévu. Le risque, c'est de ne pas avoir la liberté de dire non lorsqu'on en aurait vraiment envie. Pour moi, la plus grande richesse, c'est justement cette liberté de pouvoir dire non au lieu de oui lorsque ça ne nous tente pas. La discipline, c'est beaucoup plus important que la stratégie. La manœuvre Smith est moins risquée lorsqu'elle est utilisée par quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui suit un plan simple, qui investit régulièrement, qui pense à long terme. On évite les décisions émotionnelles. Je le répète souvent sur le podcast, la stratégie vient après les fondations. C'est pour ça que j'ai un plan en 5 étapes. Se libérer des dettes, accumuler sa mise de fonds, acheter sa propriété, investir pour l'indépendance financière, rembourser son hypothèque. Lorsqu'on est discipliné et qu'on suit un plan qui ressemble à celui-là, la manœuvre Smith est intéressante. La manœuvre Smith est intéressante lorsque la situation financière est déjà solide. On va aller optimiser notre investissement, on va optimiser l'utilisation de l'équité de notre maison grâce à cette stratégie-là. Puis là, vous pourriez avoir d'autres craintes, parce que si la question c'est est-ce que c'est risqué, mais là, vous pourriez vous demander qu'est-ce qui se passe si mes placements que j'ai achetés en empruntant sur mon hypothèque baissent. C'est vrai, les marchés boursiers peuvent baisser parfois de 20-30 quand on va avoir droit à un crack boursier. Pendant un certain temps, c'est tout à fait possible que la valeur de vos placements soit inférieure au solde de votre prêt en investissement. C'est un risque réel. Par contre, la manœuvre Smith est une stratégie qui s'envisage sur un horizon de plusieurs décennies, pas 2-3 ans. Historiquement, les grands indices boursiers ont toujours fini par récupérer leur baisse, même si personne ne peut garantir que l'histoire se répétera exactement de la même façon. Encore une fois, le vrai risque est souvent de paniquer et de vendre pendant une baisse. Autre question que vous pourriez vouloir vous poser, est-ce que je peux changer de prêteur? Donc, une fois qu'on met cette stratégie-là en place, j'ai des gens qui se posent la question, oui, mais est-ce que ça va me limiter ensuite dans ce que je peux faire? Est-ce que je vais être pris avec le même prêteur? On ne sera pas pris avec un seul prêteur. Il y a plusieurs prêteurs qui offrent des produits qui peuvent être adaptés à la manœuvre Smith.
pour s'assurer qu'on ait la déductibilité des intérêts. Ça ne vous attache pas donc à une institution financière en particulier au renouvellement de votre hypothèque. Il est tout à fait possible de changer de prêteur. Il faut simplement que le transfert soit bien planifié pour conserver la structure de la stratégie. Et puis, si jamais je change d'idée en cours de route, OK, ça peut être une autre crainte, ça peut être un autre risque qu'on voit dans cette stratégie-là. Oui, je mets ça en place, mais si jamais il arrive quelque chose dans ma vie, ma situation change, je veux prendre ma retraite plus tôt, est-ce que la stratégie peut être adaptée à ce moment-là? Eh bien, bonne nouvelle, la manœuvre Smith, c'est extrêmement flexible. Si votre situation change, si vous prenez votre retraite plus tôt, justement, si vous perdez votre emploi ou simplement si vous n'êtes plus à l'aise avec la stratégie, vous pouvez vendre vos placements dans un compte non enregistré et utiliser le produit de la vente pour rembourser le prêt investissement. C'est une différence importante avec certaines autres stratégies qui utilisent le levier, par exemple, pour investir dans votre REER. Dans le cas du REER, retirer les placements entraîne généralement des conséquences fiscales désastreuses. Avec un compte non enregistré, vous conservez beaucoup plus de flexibilité. Donc, moi, j'encourage pas les gens à emprunter sur leur hypothèque pour aller investir dans leur REER, justement parce qu'on perd cette belle flexibilité-là. Est-ce que vos paiements vont augmenter si vous allez mettre en place une manœuvre Smith? Une autre question que les gens se posent, est-ce qu'il y a un risque que mes paiements augmentent? Dans la version classique de la manœuvre Smith de base, eh bien non. On utilise progressivement le remboursement du capital de votre hypothèque pour réemprunter le même montant afin d'investir. On recycle donc une partie de l'équité qui se crée naturellement avec vos paiements hypothécaires. Autrement dit, on travaille avec votre paiement hypothécaire existant plutôt que de vous demander d'investir un montant supplémentaire chaque mois. Ça, c'est une autre belle qualité de cette stratégie-là. Un risque, par contre, si on décide de mettre en place la manœuvre Smith, c'est de perdre la déductibilité des intérêts de notre prêt. OK? Donc ça, il faut faire attention, bien que ce soit permis par les autorités fiscales, il faut quand même mettre en place les bons comptes, la bonne structure et les bonnes traces pour que, en cas de vérification de Revenu Québec, l'Agence de Revenu Canada, qu'on ne perde pas cette déductibilité des intérêts parce qu'une grande partie de l'optimisation vient du fait de pouvoir déduire les intérêts de notre revenu imposable. Une partie de la stratégie, c'est le gain qu'on va faire grâce à l'effet levier, les placements qui rapporte plus que ce que coûte l'hypothèque, mais une autre partie vient aussi de l'efficacité fiscale de faire tout ça. Donc, oui, il existe un risque plus technique si on mélange l'argent emprunté avec d'autres dépenses personnelles, si on contamine le prêt ou si on ne conserve pas justement les traces nécessaires. Il peut devenir beaucoup plus difficile de démontrer que les intérêts sont déductibles en cas de vérification fiscale. C'est justement pour éviter ce genre de problème qu'il existe des professionnels accrédités en manœuvre Smith. Ils peuvent vous accompagner afin de mettre en place la stratégie correctement dès le départ et vous aider à conserver une documentation adéquate. En conclusion, aujourd'hui, est-ce que la manœuvre Smith est trop risquée? Je pense que ce n'est pas trop risqué, mais fait de la mauvaise façon ou avec quelqu'un qui n'est pas discipliné, on peut effectivement ajouter un niveau de risque à notre situation financière si on décide de mettre en place et qu'on n'a pas les bonnes conditions. Des milliers de Canadiens utilisent cette stratégie. Ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une stratégie sans risque, c'est simplement un outil de plus qui peut être utilisé par, oui, la bonne personne au bon moment avec les bonnes connaissances. L'objectif ultime, ce n'est pas d'utiliser au maximum l'effet de levier. L'objectif, c'est d'arriver à la retraite avec une hypothèque remboursée, avec le moins d'obligations financières possible et le plus de revenus possible pour vivre la vie que vous souhaitez. Si vous voulez comprendre la manœuvre Smith, j'ai un mini-cours en 7 modules sur mon site web. Vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/manœuvre-smith, vous inscrire et visionner la série de 7 vidéos d'environ 10 à 15 minutes. Vous aurez une meilleure idée en quoi ça consiste. Et ensuite, pour mettre en place une manœuvre Smith, je vous invite à prendre un appel initial avec moi avant d'acheter votre propriété ou avant de refinancer, faire un refinancement hypothécaire. Appelez-moi pour un appel initial, on pourra discuter de tout ça, voir ce qui est possible. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler,
allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!